Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Et l'émission s'appelle La boutique de l'invisible, c'est mon espace à moi. Et je suis médecin prophétique, je suis naturaliste et je suis aussi visionnaire. Mesdames et messieurs, j'ai reçu un don. Moi, je n'ai pas appris avec un grand-père ou bien une grand-mère, non. C'est un don de naissance. Ma naissance a été difficile. J'ai une histoire qu'un jour, je vais prendre le temps pour vous expliquer comment je suis né et à partir de quand, comment ce don est venu à moi. Je prendrai le temps de vous expliquer tout cela. Mais pour l'heure, je vais remercier un frère. Je vais dire merci à quelqu'un comme ça qui veut rester dans l'anonymat. Quelqu'un comme ça qui était avec moi hier, vraiment qui n'a pas voulu venir à la caméra pour vous parler parce qu'il veut rester dans la discrétion compte tenu des business qu'il fait aujourd'hui. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent. Mais il y a beaucoup, excusez-moi, qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il y a des personnes qui te contactent aujourd'hui, demain, ils veulent devenir riches en même temps. Il t'a contacté aujourd'hui, demain, il veut devenir riche. Moi, je ne fais pas de bédou magique. Je ne fais pas de canaries magique. Je ne fais pas de porte-monnaie magique. Moi, je ne fais pas cela. Si moi, je peux faire apparaître de l'argent dans les porte-monnaies, dans les sacs, je n'allais jamais venir sur les antennes ici pour vous vendre mes produits. Je vais vous partager gracieusement parce que moi-même, je fabrique l'argent. Dans la vie, il y a des échanges. Dans la loi spirituelle, moi je suis spiritualiste, je connais les lois spirituelles, c'est les échanges spirituels, c'est les échanges, même dans la vie c'est les échanges. Mais pour dire que tu es là comme ça, tu ne travailles pas, tu ne fais pas d'efforts et puis tu es là comme ça, et puis l'argent quitte au ciel et puis ça tombe, ça, moi je n'ai jamais vu ça. Si ça existe, c'est que vraiment ce n'est pas de bon argent. Bref, mesdames et messieurs, il y a quelqu'un comme ça, un monsieur qui m'a fréquenté pendant quand même un bon moment. En tout cas, sa situation était critique. Tout ce qu'il touchait, vraiment ne marchait pas pour lui. Et il ne s'en sortait pas. C'était difficile pour lui. Et il faisait un petit travail de vigile. Mais son salaire de vigile, là, il arrivait à trouver toujours une petite somme pour venir faire un petit bain. Il arrivait à trouver toujours une petite somme pour venir faire payer un petit morceau de savon. Il trouvait toujours quelque chose pour venir faire un petit rituel. Doucement, 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 doucement. Et il croyait et il patientait. Il appelait la patience et il croyait et il faisait doucement, 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 doucement. Mesdames et messieurs, c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas l'homme qui bénit. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est patient. C'est pour ça qu'il nous demande la patience. Dieu n'a pas pris un seul jour pour créer le monde dans lequel nous sommes. Il n'a pas créé un seul jour dans la semaine. Il n'a pas créé une seule année. Il y a les années qui passent. Il n'a pas créé un seul mois. Il y a les mois qui passent. Chaque personne a son temps de gloire. Aujourd'hui, tu peux être envoûté. Le degré de l'envoûtement qui est en toi peut être à la base d'un blocage quelconque dans ta vie. Le degré de la malédiction familiale peut être un blocage dans ta vie. Mais quand tu tombes sur quelqu'un qui prend le soin de te traiter, tu peux t'en sortir parfaitement bien. Il y a des gens qui nous suivent, qui sont quand même patients. Il y a des gens aujourd'hui, même quand tu lui proposes tel, tu dis non, on n'a qu'à faire. Quand tu lui proposes, même si tu lui dis le prix que c'est élevé, tu dis ah, moi voici ce que j'ai, pardon frère, il faut essayer de m'arranger. Il y a des gens qui savent parler, ils savent comment s'exprimer. Par contre, d'autres sont très arrogants, on comprend. Donc c'est pour vous dire que, par la grâce de Dieu, sur le plan spirituel, j'ai traité ce monsieur pendant des mois sur des mois. Avec son petit salaire de vigile, par la grâce de Dieu, il arrivait quand même à payer des petits morceaux de savon de 5 000, de 10 000, de 15 000, les petits bains. Je lui faisais tout cela doucement, 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 doucement. Et il patientait. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas le sens de la patience. La spiritualité que nous faisons, moi je ne suis pas un magicien, au coup d'un bâton magique comme ça, et puis ta vie change. Non. Tu as vécu des années dans une galère totale. Tu as vécu pendant des années dans une souffrance terrible. Et tu crois un spirituel, à 2 jours, bien en 1 mois, tu veux vraiment avoir tous les milliards du monde. Moi, je ne peux pas faire ça. En tout cas, pour ceux qui veulent ça, passer vos chemins, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je prends le temps de traiter les gens. Et moi, quand je te traite, la grâce qui vient, c'est une grande grâce. Le monsieur, je l'ai traité. Aujourd'hui, il est fier. La voiture qu'il est venu garer ici, tout le monde est sorti pour regarder hier. Une grosse voiture de plus d'une trentaine de millions. La voiture qu'il a achetée. Et comment cela est venu? Le monsieur ne s'en sortait pas, il était vigile. Avec les traitements, Dieu lui a créé des opportunités d'argent.
Dieu peut te créer des opportunités. Tu peux ne pas avoir l'argent. Tu peux ne pas avoir un bon salaire. Tu peux ne pas avoir un bon boulot. Tu peux ne pas avoir un bon ami. Tu peux ne pas avoir... Mais Dieu peut te créer des opportunités par les inconnus. Dieu a créé une opportunité d'argent pour ce monsieur. Tout n'est pas seulement les jeux au hasard. Dieu peut te créer des opportunités à travers les jeux au hasard. Je ne dis pas non. Mais aussi peut te créer d'autres opportunités. Et ces opportunités peuvent te rendre riche. C'est les ouvertures, c'est les opportunités qui rendent riche. Quand on dit une personne est riche parce qu'il a eu une piste d'affaires, il a eu des opportunités et ces opportunités ont créé sa richesse. C'est ça qui est la vérité. Donc ce monsieur, je l'ai traité pendant au moins plusieurs mois. Protection, quand il vient me demander est-ce qu'on ne peut pas faire telle chose. Il va, il grouille, il vient, on fait. Doucement, 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 doucement. Le monsieur est tombé, il était à son poste de vigile. Il y a un groupe d'Indiens qui cherchait des états de terrain pour payer pour monter une usine ici en Côte d'Ivoire. Les états de terrain pour monter une usine, que je ne vais pas dire le nom, ici en Côte d'Ivoire. L'usine existe déjà. Et c'est sur lui, ils sont tombés et ils lui ont demandé de trouver le terrain pour eux. Et en tant que vigile, il a les jours de repos. Ces jours de repos, il a commencé à tourner pour chercher le terrain que les gens ont demandé, des milliers d'États qu'ils ont demandé. Et par la grâce de Dieu, il est tombé sur quelqu'un qui connaissait un vieux qui a des parcelles, grandes parcelles ici, sur l'autoroute, après l'autoroute ici. Et c'est comme ça, il a été comme un démarcheur dans cette affaire. Les gens ont pu payer le terrain et avec les papiers, ils ont fait les papiers, tout était propre. Dans cette histoire, le frère, le pourcentage qu'il a gagné dans cette vente de terrain était au moins une soixantaine de millions. Pour quelqu'un qui était payé à 60 000 francs par mois, comme salaire de vigile, par l'opportunité que Dieu lui a donnée, les gens sont venus vers lui pour lui demander de trouver quelque chose, un terrain à payer. Et quand il est parti dans les négociations, on dit quand, bon, comme le terrain était beaucoup, toi qui as envoyé les clients, voici ta part, voici, paye là, voici ce que toi tu gagnes. Et effectivement, les gens ont payé le terrain. Le monsieur s'est retrouvé avec une soixantaine de millions. Je ne vais pas dire la somme exacte, mais c'est en bas, c'est moins que 60 millions. On l'a compté comme ça, on lui a versé cet argent. Et aujourd'hui, ça a créé une source de richesse pour lui. Il a pu s'acheter une maison, il a pu s'acheter une voiture, il est en train de faire monter une entreprise. Aujourd'hui, il n'est plus vigile, mais il est en train de monter une grande entreprise. Et il est venu me remercier, il est venu me dire merci. Les gens ne comprennent pas la spiritualité. Les gens sont pressés. Les gens ne sont pas patients. Les gens ne prennent pas le temps de se traiter bien. Tu leur donnes un savon, il a dit 2 jours, bon, ça la même, est-ce que ça va marcher? Oh, sur la même ondée, c'est les montaires, c'est les histoires. Mais ceux qui prennent le temps, comme ce monsieur qui vient parler de lui là, trouvent bien de cause à leur traitement. Aujourd'hui, quelqu'un qui est vigile, qui était payé à 60 000 francs par mois, les Indiens qui cherchaient un terrain, des milliers d'États pour payer, pour monter leur entreprise, sont passés par lui. Et quand il est parti négocier, quand il a fait les démarches, le propriétaire terrien lui a dit, si vraiment les gars viennent qui payent, toi tu as telle somme d'argent dans la vente. Et par la grâce de Dieu, le terrain a été à payer avec tous les documents, tout est propre, sans problème. Il a pu quand même obtenir de l'argent qu'il a travaillé pendant des années, il n'a pas pu obtenir. C'est une grâce, c'est une opportunité offerte par Dieu. Quand Dieu veut te bénir là, il te bénit. Quand Dieu veut te créer les opportunités là, tu ne t'attends pas, les opportunités peuvent venir de nulle part. Les opportunités peuvent venir de nulle part, comme ce monsieur-là qui ne savait pas que les Indiens, où il était à son poste, qui cherchaient, qui sont venus vers lui pour lui demander qu'ils veulent monter une société ici, qui cherchaient un terrain. Ce n'est pas qu'à travers cela, il allait être riche. Mais aujourd'hui, sa richesse a commencé par la grâce de Dieu. Et il a été très reconnaissant. Il est revenu à la source. Encore demander encore être plus grand. Et par la grâce de Dieu, il sera encore plus grand. C'est Dieu qui donne les opportunités. Les travaux spirituels que nous on fait pour vous, ce n'est pas la magie pour dire que quand vous allez dormir, vous réveillez, votre maison va être remplie de billets de banque. Ça ne veut pas dire forcément que là où tu travailles, là, c'est à partir de là où vont commencer ton salaire que tu vas être riche. Il était vigile. Il était payé à 60 000 francs. Ce n'est pas son salaire qu'ils ont augmenté dans le travail. Mais il a eu une opportunité qu'il a reçu de l'argent pendant au moins des milliers d'années de salaire. Il n'a plus besoin d'aller s'asseoir encore dans le soleil. Aujourd'hui, lui-même, il est devenu homme d'affaires. C'est Dieu qui bénit. Mais les gens ne savent pas, ça veut dire qu'ils sont plus pressés que Dieu lui-même. Ils ne veulent pas attendre pour que Dieu les bénisse. Même il va commencer quelque chose. Aujourd'hui à l'hôpital, quand on va à l'hôpital, quand on te donne un traitement, même à l'hôpital, il y a des gens même là, on va donner un traitement d'eau pour telle maladie. Il ne va même pas prendre le temps de faire bien le traitement. Quand il va boire 2, 3, 4 comprimés,
Il va arrêter de boire. Demain, quand le mal vient encore, il va trouver que le médecin là n'est pas fort. Il va commencer à changer de médecin à médecin. Et de pire en pire, la maladie s'aggrave. Prends le temps de te traiter, que ce soit médical, que ce soit spirituel. Quand tu fais un traitement, prends le temps de bien faire. Ce monsieur, à chaque fois, il demande ça là, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il ça va... Et on a fait presque des traitements pour lui. Plusieurs, je ne peux même pas citer ici. Des savants qu'il a pris ici. C'est Dieu seul qui sait combien de poux, je ne peux pas me rappeler. Vous voyez, c'est la patience qui paye. C'est la patience qui paye. Moi, en tout cas, par la grâce de Dieu, mon cabinet est fréquenté, je travaille et les gens ont des résultats. Comme ce monsieur qui est venu faire son témoignage que je suis en train de vous conter là, pour les raisons de confidentialité, je ne vais pas montrer son visage parce que c'est une affaire d'argent. Mais pour vous dire que ça peut vous arriver, ça peut aussi venir vers vous. Dieu peut vous bénir aussi de la même manière. Dieu peut vous bénir aussi de la même manière. Dieu peut vous élever aussi de la même manière. Soyez patient. Ce monsieur a patienté pendant des mois sur des mois, des années sur des années. Aujourd'hui, sa souffrance a pris fin parce qu'il a obtenu de l'argent qui lui ont permis de s'épanouir aujourd'hui. L'argent, sans l'argent, la vie n'est rien. Aujourd'hui, pour payer une maison, il faut avoir de l'argent. Pour rouler dans une belle voiture, il faut avoir de l'argent. Pour se soigner, il faut avoir de l'argent. Même quand tu meurs, si tu n'as pas l'argent, ton enterrement ne serait pas comme quelqu'un qui a de l'argent. Tout est l'argent sur cette terre. Mais l'argent doit s'acquérir de façon propre. L'argent doit s'acquérir de façon honnête. L'argent doit s'acquérir de façon sincère. Ce n'est pas les bédous magiques qui rendent riche. Ce n'est pas les canaris magiques qui rendent riche. Ce n'est pas aller signer des pactes qui rendent riche. Mais Dieu peut te bénir. Qui vous a dit que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un? Que Dieu, il est là seulement pour la parole. Mais il peut transformer ta vie. Il dit l'or et le diamant l'appartient. Qui ne laisserait jamais tomber les oiseaux du ciel. À plus forte raison, nous qui sommes tes enfants. Qui ne laisserait jamais tomber les oiseaux du ciel, à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Ce monsieur aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu l'a béni, il est devenu quelqu'un de riche, quelqu'un de très riche par la grâce de Dieu. Et voici comment l'opportunité est venue à lui. Cette opportunité aussi peut venir par vous, par plusieurs chemins. Donc je vous dis d'être patient. Comme je reçois beaucoup d'appels, vous constatez mes portables me sont descendus. Je ne vais pas être long dans cette vidéo là, je vais m'arrêter là, mais soyez patient. Nos traitements portent fruit. Sauf ceux qui savent patienter, reçoivent bien les causes. Que Dieu vous bénisse.